exactement ce jeune homme. Ce jeune homme, dans son département, il va chez des barons du régime, des barons du pouvoir, des barons du régime, et il récupère de l'argent en liquidité. Et il vient placer cet argent sur leur compte à Sumo Assurance. Et c'est beaucoup d'argent parfois. Parfois, il transporte jusqu'à 500 millions en euros, en CFA ou en dollars. Argent liquide. Ce n'est pas des transactions de compte à compte. Non. Il va au domicile de certains barons. Il prend de l'argent dans des sacs, parfois 300 millions, parfois 200 millions, parfois 500 millions, en liquide. Et il vient à l'assurance et la caisse enregistre l'argent et on met l'argent dans le circuit. Alors, il se fait que un baron qui dépose beaucoup d'argent dans le portefeuille qu'il a ouvert à Sumo Assurance dit qu'il y a une partie, il y a eu qu'on a dérobé un peu d'argent sur le compte. Bon, le baron lui-même, il venait faire des retraits parfois, mais le baron estime qu'il y a eu de l'argent qui a disparu. Et c'est lui, ce baron-là, qui a porté plainte et ils sont partis l'enlever. Mais apparemment, quand ils ont fait les comptes, il n'y a pas de souci. Mais le gars est toujours en prison, est toujours au cabanon, malade. On a bloqué tous ses comptes, on a bloqué tous ces trucs. Et son propre service, c'est-à-dire Sumo Assurance, qui sait que leur argent n'en est pour rien, ne fait rien pour sauver ce garçon-là. Et ce garçon, il gère le portefeuille de beaucoup de barons. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui transite par ce garçon. Il va au domicile, il cherche l'argent chez les barons. Et gardez, ne vous amusez pas. Hein. Ne vous amusez pas. Mignon, les Togois, les Nigériato, aux ans dollars sur go, Ghana tocha. Ne on dit dollars, les dollars, les deux les Nigeria, pour Ghana mea, Togo va récupérer les dollars. Togo, il va récupérer les dollars. Les mi asigame les fous, asigame. Mais là, pas boutique viticule beau. Voir un beau domélé. Mais là, pas boutique viticule beau. On les sait les boutiques à me voir. Un beau domélé fou, un beau domélé. Les choses c'est pour la banque bénina nawe. On doit dollars, et il y a beaucoup de barons qui ont de l'argent aussi à domicile comme ça, qui injectent dans le circuit quand ça les arrange. Donc, ce jeune homme-là, donc Latif Adjama, il est aujourd'hui en danger de mort. Parce que depuis qu'ils l'ont arrêté, il n'y a rien qui se fait pour voler à son secours, pour le libérer. Et le baron a tout fait pour que l'information ne sorte pas. Le baron ne veut pas que l'information sorte. Je ne vais pas donner son nom aujourd'hui, mais vous aurez son nom prochainement. Le baron ne veut pas que son nom sorte. Donc, c'est quelque chose qu'ils étaient en train de gérer dans la discrétion, parce que c'est un scandale. Avec encore 500 millions, 200 millions en liquide. Les Ehoumé, parfois en devise, les Améribahoumé, Asomado circuit. Donc, on peut valablement dire qu'à Sumo Assurance, il y a des opérations qui sont douteuses. J'interpelle le CENTIF, la BCAO. C'est la BCAO qui donne les agréments. J'interpelle le CENTIF à regarder ce qui se passe à Sumo Assurance. Et pourquoi Sumo Assurance ne vole pas au secours de ce garçon, qui est l'un de leurs meilleurs agents? Je voudrais que les droits de l'homme se déplacent pour aller au cabanon, pour aller voir ce garçon. Sinon, ils vont le tuer. Ah, mais si on se mobiliser, les avocats, les droits de l'homme, il faut aller au cabanon pour sauver ce garçon. Sinon, ils vont le tuer. Il a 40 ans. Il a 3 ou 4 enfants. Et il gère le portefeuille de plusieurs barons. On va liquider. Ni vu ni connu. Son service l'a lâché. Ils ne font rien. Il y a la responsable juridique de son service qui est allée dans sa maison photographier des choses alors qu'elle n'est pas procureur, n'est pas juge, elle n'est pas magistrat. Donc, il faut sauver ce garçon-là. Lui, il faisait son boulot. On n'a rien à lui reprocher. Il faisait son boulot. Mais là où il est là, ils peuvent le liquider. Donc, peut-être que les autorités plus hautes ne le savent pas. Peut-être que certains services ne le savent pas. Maintenant que je le dis, il faut que nous tous, on regarde sur ce garçon-là. Il est au cabanon. Et depuis, il a des problèmes de cœur et des palpitations. Au moins, il y a
des choses qui se passent au Togo. Quand on vous dit que ça se passe au Togo, vous n'allez pas croire. Il y avait Togo et moi, les Djolo. Vous savez, il y a une journaliste, non, même pas une journaliste, il y a des partenaires avec qui on est souvent dans, et qui sont souvent très portés sur les questions de blanchiment d'argent, qui traquent tout ça là. Et, il n'y a pas longtemps, on a fait un travail, j'étais encore au Togo. La première question, quand on a travaillé, qu'ils ont posé, pourquoi il y a autant de banques au Togo? Pour quel taux de bancarisation de la population? Pourquoi il y a autant de banques au Togo? Et pour quel taux de bancarisation de la population? Quel est le taux de bancarisation de la population togolaise? Je ne suis même pas sûr que c'est à 50%. Pourquoi il y a autant de banques au Togo et d'autres banques s'installent encore alors qu'on a déjà plein de microfinances? Pourquoi il y a autant de banques au Togo? C'est la première chose qui les a choqués. C'est des experts. On a fait un bon travail. Peut-être un jour, un rapport sortira comme ça. Pourquoi il y a autant de banques au Togo? Nous, quelle banque au Togo? Je ne connais pas le taux de bancarisation de la population togolaise. C'est certainement que c'est dans les rapports. Je vais lire peut-être les rapports. Parfois, les chiffres sont gonflés, mais je ne suis pas sûr que ça atteint 50%. Parce que les paysans qui sont à Naki Est, à Djarpanga, même à Tablibo, à Yotokondi, je ne sais pas où là, Yotokopé, tout ça, ils n'ont pas de compte en banque. C'est dans les villes. D'abord, les fonctionnaires, donc ils sont, parce que de par leurs activités, ils sont obligés d'avoir des comptes en banque. Ensuite, les opérateurs économiques. Et tout le reste là, les gens n'ont aucun compte en banque. Donc, le taux de bancarisation ne doit pas être trop élevé. Mais pourquoi il y a autant de banques au Togo? C'est ce qui frappe tout le monde, tout observateur. Donc, vous voyez ce qui arrive à ce jeune homme-là? Donc, M. Razak Fassazi, directeur de Sunu Assurance, il faut tout faire pour libérer ton argent d'ici la semaine prochaine. Si quelque chose lui arrivait, ou si quelque chose lui arrive, il serait responsable. Il est l'un de vos meilleurs agents. Il est celui qui vous faut beaucoup plus de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas le lâcher comme un vaurien parce que. Il a certainement un avocat. Son avocat doit être sur le dossier. Mais la manière dont les choses se passent et la manière dont on est en train de le trimballer, on peut lui faire du mal à tout moment. C'est pour ça qu'on met ce dossier sur la place publique. Pour que tous les Togolais soient témoins de ce que ce monsieur qui s'appelle Latif Adjama, il a été enlevé suite à une plainte d'un baron et déposé à la prison. Parce qu'il allait récupérer de l'argent liquide sur ce baron-là. Il mettait ça sur le compte, son compte à Sunu Assurance. Il faut auditer Sunu Assurance. Parce que, mais on regarde, 200 millions en devises. Vous imaginez? 500 millions en devises. Parfois, dans les 500 millions, 200 millions sont en devises, 300 millions sont en CFA. Et les gens ont des milliards à la maison. Et ils les remettent dans le circuit bancaire. Pas des modes opératoires comme ça. DAT, assurance vie, assurance pour les enfants. Et puis après, on blanchit l'argent.